Bonjour les amis de la forêt. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'une photo qui était quand même restée assez célèbre et qui symbolisait ce qu'on a appelé la Shoah par balle, c'est-à-dire le massacre des Juifs du RSS durant la Seconde Guerre mondiale. On avait cette photo d'un Juif au bord d'une fosse commune remplie de corps qui allait être exécuté par un soldat allemand. Alors on va revenir sur le contexte. Alors je rappelle que jusqu'en 2025, les deux acteurs de cette photo étaient inconnus. On va voir que ça a changé pour un des acteurs, le bourreau. Alors je vais recontextualiser un petit peu cette guerre d'extermination menée par les nazis en URSS. Je rappelle qu'Hitler a décidé d'attaquer l'URSS en juillet 40 et il va préparer une guerre d'extermination contre le judéo-bolchevisme. En mai 41 déjà, il va y avoir une directive qui va dessaisir les tribunaux militaires concernant les exactions possibles des soldats allemands sur la population civile et les prisonniers soviétiques. Il faut savoir que l'URSS n'avait pas signé les diverses conventions de Genève. La première avait été faite en 1864, qui concernait le droit de la guerre, c'est-à-dire des lois protégeant les populations civiles et les prisonniers de guerre. En juin 41, il va y avoir une autre directive dite des commissaires qui va instituer une liste de catégories d'individus à exécuter immédiatement. Les commissaires politiques, les membres du Parti communiste du RSS, les membres de l'État soviétique, les partisans et évidemment par extension les juifs, au début mal et puis après tous les juifs. Et dans ce cadre-là, dans cette politique d'extermination, 4 Einsatzgruppen vont être créés. Ce sont des escadrons de la mort pour mener une épuration ethnique dans les futurs territoires soviétiques occupés. Ils furent les acteurs, ces 4 Einsatzgruppen, de ce qu'on a appelé la Shoah par balle, qui a fait à peu près 1 400 000 morts en territoire soviétique, par fusillade, la plupart étant juifs. Puis après, les nazis ont arrêté cette Shoah par balle et ont décidé d'exterminer les juifs et d'autres catégories de population dans les camps d'extermination. Alors, cette photo qu'on a vue au début, on voit donc qui était intitulée « Le dernier juif de Vinitsa », Vinitsa étant une ville en Ukraine, où on voit un futur supplicié juste avant d'être exécuté par un soldat SS d'une balle dans la nuque. Cette photo, il y a un historien allemand qui s'appelle Jürgen Matos, qui après des années de recherche, d'analyse, a pu identifier le bourreau sur la photo, celui qui tient le pistolet qui va tirer une balle dans la nuque d'un juif ukrainien. Et ce visage qui était anonyme et qui n'avait pas de nom, apparemment, c'est un certain Jacobus Onen, qui était un enseignant allemand spécialisé dans l'enseignement des langues étrangères, et notamment du français et de l'anglais, qui s'était engagé dans le parti nazi, puis qui avait adhéré, qui avait été intégré dans la SS à partir de 1932, qui est sur la photo. Alors vous allez me dire, ouais mais comment on le sait, comment ça s'est passé? Tout simplement parce que cette photo très célèbre, qui s'appelait le dernier juif de Vinitsa, était parue dans des journaux allemands, notamment dans Die Welt. Et en fait, tout simplement, il y a un Allemand qui a vu cette photo et qui a soupçonné que ce soldat allemand qui tenait ce pistolet était tout simplement l'oncle de sa tante. Et donc, il a contacté l'historien Jürgen Matos et après analyse des archives familiales de ce citoyen allemand qui avait des photos de cet oncle et qui avait aussi une correspondance privée qui datait de la guerre sur le front de l'Est, on a pu, en tout cas l'historien Jürgen Matos, aidé notamment par l'intelligence artificielle, a pu prouver que l'individu, le bourreau que l'on voit sur cette photo, est bien Jacobus Onen, à 99%. Il s'avère qu'on sait que Jacobus Onen a été intégré dans l'Einsatzgruppen C, qui était commandé à l'époque par Otto Rach, qui sévissait en Ukraine.
Dans les Einsatzgruppen, il y avait le A qui suivait le groupe d'armée nord vers Leningrad, il y avait le B qui suivait le groupe d'armée centre en Biélorussie, et il y avait deux Einsatzgruppen, le C et le D, qui intervenaient en Ukraine, dans le sud de l'URSS. Et Jacobus Onen avait intégré l'Einsatzgruppen C, qui s'était livré à des massacres terribles en Ukraine, et notamment le célèbre massacre de Babi Yar, près de Kiev, où 33 000 juifs furent exécutés par fusillade. Alors la photo de cette exécution, elle n'a pas été prise à Vinitsa, mais apparemment à Berdichev, une autre ville d'Ukraine. Cette photo se serait déroulée fin juillet 1941, donc juste après l'invasion de l'URSS. Et il faut savoir que Jacobus Onen est décédé 2 ans plus tard en Ukraine, tué notamment lors d'un combat contre les soviétiques. Donc voilà, alors cette photo où il y avait des acteurs anonymes, aujourd'hui on en connaît un des acteurs, le bourreau, qui serait Jacobus Onen, un enseignant en langue étrangère allemand, et elle aurait été prise non pas à Vinitsa fin juillet 1941, mais à Berdichev, une autre ville d'Ukraine. Voilà, donc 85 ans après, on connaît un des acteurs de cette célèbre photo qui incarnait cette politique d'extermination hitlérienne et qui symbolisait la Shoah par balle. Merci, bonne journée, au revoir.